Bonne fin d'après-midi en direct depuis le parc d'aventures scientifiques sur toutes les télés communautaires de la communauté française. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Olivier, moi je suis très heureux qu'on ait enfin pris l'antenne tous ensemble ce dimanche après-midi parce que grâce à Olivier, nous allons tout savoir, je vais tout savoir parce que je n'y comprends rien. Voilà, Jean-Philippe, je ne sais pas pourquoi on est là en réalité. Nous allons savoir pourquoi nous sommes tous réunis sous ce formidable et chaleureux Il a pas oublié ses réflexes, hein. Bon, alors. Framery, alors, je suis Olivier, suspendu à tes lèvres. Je t'explique. Je suis tout ouïe, dis-nous tout, dis-nous tout. Voilà. Je t'explique Jean-Philippe. Donc nous sommes réunis pour ce 3e trophée de robotique de Belgique. Un trophée donc qui est remis chaque année depuis 3 ans en Belgique, mais depuis une dizaine d'années en France. C'est donc une manifestation très importante qui voit des tas d'équipes qui ont moins de 18 ans, créer dans leur coin avec des copains de classe, avec des copains de quartier, en famille, créer des petits robots. Et des robots. Il fabrique des robots. Oui, des robots. C'est légal ça? Ah oui, c'est tout à fait légal. Et ce sont des robots qui dans quelques instants vont s'affronter, mais de façon évidemment ludique et tout à fait amicale. Des gros robots constructeurs. Je pense que la meilleure chose à faire pour mieux comprendre, c'est de tout de suite te montrer ce qui s'est passé hier et ce matin, parce qu'il y a déjà eu des éliminatoires pour que nous assistions là maintenant dans quelques instants au quart de finale de ces 3e trophées de robotique. Donc tout de suite, Jean-Philippe, on retrouve Nicolas, voilà, qui s'est promené hier et ce matin au parc d'aventures scientifiques de Monstre-Abri. Alors en fait, à l'époque, la région était remplie de grosses boules rouges comme celle-ci. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à un gros robot comme celui qui est là derrière. Maintenant, c'est rempli de petites boules partout. Ça pollue le coin, alors ils ont trouvé des bénévoles qui les enlèvent gratos. Après cette parenthèse historique, il faut savoir que la compétition a regroupé hier pour un premier écrémage pas moins de 26 équipes venant des 4 coins de Wallonie et même parfois de France et du Grand-Duché du Luxembourg. Et les coulisses ressemblaient à une espèce de caverne d'Ali Baba où le mot de passe s'appelait réglage. C'est quand même marrant, tout le monde fait des petits réglages ici. Oui, voilà, ça c'est certain. À mon avis, il n'y a pas de robot parfait, il n'y a jamais de robot parfait. Il y a toujours des réparations à faire et ça, c'est sûr qu'on ne sait pas y échapper. Mon prof de sciences me disait, c'est pas avec la dernière feuille de chou qu'on engraisse le lapin. Tu n'auras jamais fini. Bah non, on peut toujours améliorer le robot, donc on improvise, on regarde, on essaye, on regarde un peu les autres, ce qu'ils ont comme technique et on essaie d'améliorer le nôtre quoi. Et sur la piste aussi, on n'arrivait pas à aller chercher les balles en haut, donc maintenant on va essayer d'aller avec ça, d'aller chercher quoi. En fait, tu t'es un peu inspiré de tes collègues ici. Ouais, si on veut, ouais. C'est de l'espionnage industriel, mais rapidos quoi. Ouais, si on veut, sur le terrain. Car enfin, chaque robot a sa particularité, et je dirais même plus sa particularité nationale. Vous les luxembourgeois, toujours aussi motivés par le bois, vous êtes obligés de faire un robot en bois. Oui, mais on n'avait pas d'autre chose. Ouais. Au Luxembourg, c'est beaucoup de bois en fait. Oui aussi, mais c'est aussi très stable, le bois, et c'est aussi beau. Ça résiste au temps. Oui, ça ne casse pas trop. Et la musique, elle va avec? Oui, bien sûr, ça c'était une petite folie de notre part. On tenait à amener une touche en plus et la sono s'imposait quoi. Technologie, donc techno. Obligé. Malheureusement, faire des robots a des effets secondaires sur les cheveux. Ouais, ben on a voulu faire quelque chose d'original avec les équipes de Saint-Henri. Mademoiselle, et comment vous allez attraper des balles de rugby avec ce robot-là? Quoi? Quelqu'un d'entre vous provoque le disjonctage de toute la pièce et de tous les stands. Donc on va faire stand un par un pour essayer d'isoler... Et oui, tout le monde s'amuse ici. Les étudiants, leurs professeurs de technologie, au point qu'on se demande parfois qui est le gamin. Non mais monsieur, là c'est le robot de qui? C'est celui de vos élèves ou c'est le vôtre? C'est celui de mes élèves, mais ils ont un problème apparemment. Et justement, pourquoi vous avez fait ça, vous? Ça vous rappelle le bon vieux temps? Ouais, c'est gai. C'est ça, bon, on réfléchit, on participe avec eux, c'est quand même très gai, moi je trouve. Vous vous amusez autant qu'eux? Ah, certainement au moins autant, et je stresse au moins autant qu'eux aussi. Le stress, l'ennemi numéro 1 arrivé à un certain niveau de compétition. Mais suivez également les conseils des Yucatan, vainqueurs de la coupe l'année passée. Qu'est-ce qui fait un vainqueur d'un loser ici? D'abord, il faut avoir un robot qui fonctionne, quoi, parce qu'il y a beaucoup de robots qui arrivaient sur la table, cassent ou... Ouais, tout peut arriver, quoi. Et le stress aussi, quand on arrive... Enfin, ici, ça va encore, c'est les poules, c'est pas éliminatoire, mais arriver en finale, quand ils ont des matchs éliminatoires, tout ça c'est stress plus que le robot, je pense. Parce qu'il peut y avoir des robots qui sont meilleurs, qui perdent. Par exemple, on vient d'avoir un match avec un robot qui mettait 2 fois plus de balles et qui vient de perdre parce qu'il a stressé pendant le match, quoi. Gérer la pression, tel est le secret. Et à ce petit jeu, les filles paraissent avoir une longueur d'avance. Alors les filles, pas trop de pépins? Ça va, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ouais. Et justement, une équipe de filles, c'est un peu particulier, c'est un peu exceptionnel de voir ça dans un sport, on va dire, un peu masculin. Oui,
Mais en fait, on voulait juste prouver aux garçons qu'on est capable aussi de faire mieux qu'eux. Donc, bon, c'est peut-être pas évident, mais on va essayer. Je trouve que le niveau est assez élevé. En fait, on remarque que le niveau monte d'année en année. Il y a de plus en plus de bons robots par rapport aux années précédentes. C'est beaucoup moins aléatoire qu'avant. Alors fignoler les derniers réglages et débarrasser le sol du pass de toute cette vermine de ballons rouges. Qu'il en soit ainsi. Il y aura bientôt plus de petits ballons rouges au pass, c'est terminé? Attends, je comprends pas. Et toi, Jean-Philippe, est-ce que tu comprends? Bon, les petits ballons rouges. J'en ai trouvé un, c'est déjà ça, c'est pas encore Pâques, mais bon. Je comprends pas. Écoute. Oui. Un instant. Des petits ballons rouges, bon d'accord, des petites noix de coco rouges, des petits robots. Je comprends pas encore ce que tout ça va faire ensemble. Alors, je vais t'expliquer. Donc, on va se trouver là dans quelques instants face aux meilleures équipes qui déjà se sont confrontées, se sont affrontées durant ces éliminatoires. Et ils vont s'affronter comment? Eh bien, c'est très très simple, Jean-Philippe, tu vas tout comprendre grâce à ce petit sujet qui nous explique en même temps les règles du jeu de ces 3e trophées de robotique. On regarde. C'est ça que je vois. Cette année, les robots s'engagent dans une compétition de ballons ovales sur une île des tropiques. Bienvenue à Coconut Rugby. L'aire de jeu est une belle plage où des noix de coco sont tombées de palmiers, un corps chargé de fruits. Les joueurs se partagent le côté mer en bleu et le côté dune en vert. Bien sûr, vous l'avez compris, le but du jeu, c'est d'amener le plus possible de noix de coco dans la zone d'en-but ou de tenter un drop dans le filet, quelle que soit la méthode employée. Les robots peuvent ramasser une noix au sol ou l'accueillir dans un palmier. Mais attention, ils ne peuvent pas stocker plus de 3 noix de coco simultanément. Chaque noix de coco placée dans le filet l'est définitivement, mais la zone d'en-but n'est pas sûre. Le robot adverse peut venir subtiliser les noix déposées. Le gagnant est celui qui a le plus de noix dans son camp à la fin de la partie. Voilà. Bon, je pense que maintenant, c'est quand même clair. Alors, on va tout de suite commencer les premiers matchs. J'ai une question piège. Oui. Qui dit compétition, qui dit concours, qui dit joute, dit forcément prix et cadeaux. Oui, bien sûr. Alors, les prix seront remis ici. Il y aura toute une série de prix, bien sûr, à laquelle remise de prix à laquelle vous assisterez tous tout à l'heure. Mais moi, ce que je te propose, c'est d'aller dans les coulisses, retrouver les équipes. Je le reconnais bien qui là. sont en train de se préparer parce que bientôt, le premier match, Jean-Phi. À tout à l'heure, hein. À tout de suite. Voilà. Amusez-vous bien. Et Jean-Philippe va tout de suite rejoindre la première équipe. La première équipe qui va s'affronter ici dans quelques instants. Jean-Philippe, est-ce que tu es là? Je suis là, je suis avec une première équipe. Voilà, eh bien, je te laisse entre leurs mains quelques secondes. Voilà, on va faire les présentations, tu t'appelles? Julien, et toi? Vite. Alors vite, en quelques mots, votre engin infernal, il est composé d'une hélice, qu'est-ce que je vois? Sa spécificité, c'est quoi? Qui m'en parle? C'est quoi sa puissance, force 10? Oh, ben, il est muni de 2 pinces, alors il sait prendre à peu près aux 2 hauteurs, enfin les 2 plus petites hauteurs, quoi. D'accord, c'est le meilleur? Pardon? C'est le meilleur de la compétition. Ils dorment encore, hein. On vient de les réveiller, c'est pas grave, il va falloir s'activer, et c'est le meilleur? On verra. On verra. Vous venez de quelle région, rappelez-nous? De plusieurs régions, Moucron, Charleroi, Bracny et Pâturage. D'accord. Le Pioneer, peut-être une petite explication sur le nom, parce qu'on peut pas faire de pub pour les marques de chaînes stéréo. Ben, parce qu'en fait, ça vient de l'année passée, on a eu beaucoup de succès avec un nom qui ressemblait à ça, on a gardé une partie du nom en fait. D'accord. Entrez dans l'arène, Pioneer, premier. Et les seconds. Voilà. L'équipe opposée, qui sont les Cocovores. On va accueillir également. Olivier? Oui, Jean-Philippe. Ça commence très fort, je me retrouve en face d'une vaïnée néné qui s'appelle Simon. On aura tout entendu, hein. Pourquoi cet attirail, Simon? Bah, parce que c'était le thème du spectacle. C'est des vrais coquilles Saint-Jacques? Non, c'est en plastique. D'accord. La bête, parce qu'il y a 2 bêtes, hein. Il y a la vaïnée néné, et puis il y a que des fils ici. C'est normal? Je sais pas. Alors, la présentation de l'engin, c'est quoi exactement? On va le voir. Bah, en fait, on sait prendre les balles, quelle que soit leur position, et on les met en haut. D'accord. Vous nous venez de quelle région, vous? Moucron. Moucron. Entrée en piste. Cocovore. Olivier, je te laisse avec ces 2 équipes hautes en couleur pour démarrer. Voilà, donc les 2 premières équipes qui vont s'affronter pour ces quarts de finale, c'est donc Cocovore et Pioneer,
qui sont en train de s'installer. Donc ce qui veut dire que dans quelques instants, vous allez assister à ce premier des 8 matchs, puisque nous aurons forcément les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Donc 2 équipes assez fortes d'emblée, vous allez voir, ça va aller très très vite. Chaque match dure 1 minute 30. Ce sont des matchs amicaux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'affronter l'un à l'autre directement. En revanche, ils vont évidemment tenter de mettre le plus possible de petits toits de coco rouge, soit dans ces filets, c'est-à-dire qu'ils feront des drops, soit ici, de chaque côté. Et ça, ce sont des essais. Alors, en cas d'égalité, mais vous le verrez, hein, en cas d'égalité, si l'un a commis des pénalités, forcément, il donnera des points à l'autre. Et on espère assister à des matchs assez passionnants. Ils sont en train de régler les dernières choses. Donc, 1 minute 30. 1 minute 30, c'est ça. Donc ça veut dire que vous allez nous donner... On va pas faire de décompte pour qu'il n'y ait pas de faux départ, je pense. On donnera d'ici quelques instants, lorsque tout le monde sera prêt, le top départ définitif. Voilà, bon. Ça prend un peu de temps. Il faut régler les dernières batteries. Ce sont des technologies qui sont très fragiles. Hein. Il ne faut pas oublier. Ben voilà, Jean-Philippe. Évidemment, Jean-Philippe voit une caméra. Oh oui. J'en vois plus très souvent, donc... Bon, non mais je trouve que ça traîne ici, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, vous les avez perturbés en coulisses, à mon avis ça doit être ça, je pense. Bon, voilà, bon. J'adore, je veux connaître le magasin, la jupe là. Oui, c'est superbe, c'est superbe. Je suis sûr qu'on va t'en trouver une. Alors, est-ce que les 2 équipes sont prêtes? À mon avis, ça va pas tarder. Alors que dit l'arbitre? On n'entend pas, ils dorment aussi? Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Où sont les supporters? Bon. Alors, bon, voilà, les 2 équipes sont prêtes. Que décident les arbitres? Attention au départ. À vos mains. Prêts? Partez. Allez, c'est parti. Voilà, donc 2 équipes très fortes puisqu'elles ont déjà passé les 8e de finale, les 16e de finale. Ils étaient 26 au départ, il faut le savoir. Ils sont plus que 8. Et il y a déjà 2 de chaque côté. Voilà, parfaite égalité pour l'instant. Voilà, il s'agit... Alors, chacun a une technique différente, puisque les cocovores réalisent ce qu'on appelle des drops dans les filets, alors que du côté de Pionnier, on fait des essais, comme au rugby, hein, ce sont les termes du rugby. 4 partout, 4 points. Oui, 4 points, voilà, de justesse pour l'instant. Alors vous avez deux techniques très différentes, puisque vous avez une technique d'avalement par tapis roulant, ça c'est nos amis de Cocovore, qui viennent de Broucron, alors que du côté de Pionnier, on a plutôt choisi les pinces. C'est un autre système. Pendant ce temps, Jean-Philippe retourne en coulisses parce que je suis sûr qu'il a plein de copains à aller y rencontrer, les prochaines équipes qui se préparent. On est en plein match. Il y a combien de secondes encore? Il reste 25 secondes, 1 minute 30 par match, hein, je vous le rappelle. Et on en est pour le moment à 5 essais pour l'équipe de Pionnier contre... oh là là, déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drops, donc 8 à 5 pour l'instant. Et c'est Cocovore qui mène le bal. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1, top. Voilà. Alors, le premier match de ce quart de finale se termine. On va tout de suite savoir exactement qui a gagné. Je pense que c'est assez clair. Sauf s'il y a eu des pénalités, mais je ne pense pas. Voilà. Alors, les arbitres. Donc c'est une victoire de Cocovore par 9 à 5. Voilà, victoire de Cocovore par 9 à 5. Et je vous propose justement de regarder un sujet qui a été tourné à Broucron auprès de cette équipe. On regarde tout de suite le sujet. Pas de mission impossible pour le collège Saint-Henri de Moucron. Depuis 3 mois, lors des ateliers du midi, élèves de préparatoire et de qualification se creusent les méninges pour élaborer le robot le plus performant. On a commencé par faire un genre de brainstorming. Donc les élèves ont soumis toutes leurs idées, je vais dire, en vrac. Et puis on a fait le tri. Et pour répondre à leur attente, moi je leur ai proposé différents systèmes possibles. Puis on a choisi, aussi en fonction du matériel dont nous disposions, parce que tout ça est fait à partir de matériaux de récupération. Et oui, de vrais MacGyver en herbe. Idée, ingéniosité, mais surtout patience et persévérance ont servi les projets, avec au final 2 ingénieux véhicules à cueillir et ramasser les noix de coco, thème imposé du concours, nom de code, Cocovore et Foxfire. On avait des idées, on était aidés par le professeur, mais
chaque fois on tombait sur un problème en plus, donc il fallait résoudre ce problème et c'était quand même assez difficile. Ça a été un sacré défi pour vous? Défi, oui, parce qu'à un moment donné on était un peu en retard, donc il fallait rattraper le temps. La course contre la montre est entamée et parfois le terrain d'entraînement se transforme en table d'opérations délicates. Il faut que les robots montrent ce qu'ils ont dans le ventre et qu'ils fassent monter la tension. Vous voyez, là on vient de perdre une roue, mais bon, c'est un détail qu'il faudra régler avant ce week-end. Le stress commence à monter? Oui. Les derniers jours ici, on doit vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi. Il y aura encore des nuits blanches? Certainement, oui, certainement. Question stratégie, la prudence de scie ou est de mise, blackout sur les plans d'attaque. Mais dans ce genre de mission, c'est avant tout un mental d'acier qu'il faut. On va y croire, de toute façon, on a un bon pilote. Vous serez tous là pour supporter? On a 2 chances en plus de gagner, donc 2 fois plus de chances, on va essayer de gagner. Maintenant, quant au résultat final, ça on peut pas... Mais en tout cas, on aura pris beaucoup de plaisir à le faire. On croise les doigts. Voilà, exactement. Agent de Saint-Henri, bonne chance. Attention, dans 5 secondes, cette séquence s'autodétruira. Nous sommes toujours en direct du parc d'aventure scientifique de Mont-Framery pour cette 3e trophée de robotique de Belgique. Alors, 2e match de ce quart de finale. Je propose tout de suite qu'on retrouve Jean-Philippe en coulisses pour savoir qui va s'affronter dans ce 2e match. Jean-Philippe, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, Olivier. 2e match en compagnie de Tectonic. Je l'ai répété pendant 5 minutes parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient me frapper. Sinon, qui parle, ton prénom? Benoît. Benoît, alors vous venez de Couvain, une machine assez particulière aussi, qui peut, paraît-il, râper les carottes également. C'est ça ce que tu m'as dit? Quoi? C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce qu'elle a des petites faiblesses? Est-ce qu'elle s'est déjà enrayée, cette machine? Encore aucun problème. Mais vous n'avez jamais gagné non plus? Non. Bon, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui, non? Ouais. Bon, oui, vous êtes sûr? On dirait pas. Bon, on va essayer. Bon, allez, Tectonic, on va les faire entrer dans l'arène tout de suite. Ils sont très concentrés, qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu normal, Olivier, hein? Tout de suite, on va accueillir Terminator Team. Tu nous viens d'où? De Jurbise. De Jurbise. Et ton prénom? Hugo. Hugo, alors, je vois ici de la toile de jute, je vois une espèce de rouleau compresseur. Qu'est-ce que c'est? En quoi cette machine est-elle faite? C'est un tapis roulant vertical, donc qui convoie les balles vers le haut et qui les relâche dans les filets. Voilà. Tu n'essayes pas avec Olivier, il risquerait de se faire mal aux mains. Terminator Team, mes amis, tout de suite. Voilà. Voilà, les 2 équipes sont à présent réunies. Il y a toujours des petits réglages, mais je pense que ça va se faire très très vite. Et on va pouvoir assister donc à ce match de Terminator Team qui nous vient de Jurbise, opposé à Tectonic qui vient de Couvain. Où sont les supporters? Voilà. Alors Couvain, c'est l'Athénée Jean Ray plus précisément. Jean Ray à Couvain. Et Jurbise, est-ce que les supporters de Jurbise sont là? Voilà. Ça chauffe, hein. C'est un vrai chapiteau. Je peux vous dire que la chaleur monte très très haut, très très fort. Bon, on va bientôt commencer, je pense. Je vois que nos amis de Terminator Team, qui étaient déjà là l'année passée, parce que beaucoup d'équipes se représentent, des équipes qui d'année en année perfectionnent leur robot. Billy en a parlé tout à l'heure dans le petit sujet. Voilà, je pense qu'ils sont prêts. On va bientôt lancer, je crois, ce 2e match du quart de finale, si je ne me trompe. Attention au départ. À vos mains. Prêt? Partez. Voilà, c'est parti. C'est parti, avec 2 robots qui ont une taille plus ou moins équivalente, mais qui ont un système d'avalement, si je puis dire, quand même assez différent. On a un tapis roulant d'un côté, qui emmagasine ces balles rouges, ces noix de coco un peu particulières, alors que l'autre fonctionne par pince, d'une certaine manière. Voilà, et je vois que nos amis de Terminator Team viennent de mettre un essai, alors que déjà, du côté de Tectonic, on en est à 4 balles. Donc pour le moment, Tectonic, voilà, et on va voir des ralentis, des mouvements. Voilà, le Terminator Team de Jurbise qui nous a déjà mis 4 essais. Voilà, alors je vous signale aussi d'ailleurs que les équipes peuvent toujours aller rechercher des balles qui ont été mises par leur adversaire pour tenter de diminuer leur avance. C'est possible et c'est permis. Mais il faut évidemment d'abord faire tomber les balles de ces cocotiers.
Il reste 15 secondes. Oh là là, on en est à 6 du côté de Terminator Team et on en est à 5, 6 du côté de Tectonic. C'est très très serré. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Alors pendant qu'on comptabilise, peut-être un petit ralenti. Peut-on voir un ralenti d'une des phases du jeu? Voilà. On voit la façon dont un drop a été réalisé. Et le juré, l'arbitre va nous donner les résultats. Donc c'est une égalité par 6 à 6. Et donc à ce moment-là, on compte le nombre de drops et le nombre d'essais. Et justement, il y a 4 drops pour Terminator Team. C'est-à-dire qu'elle gagne. Plus on a de drops, plus on gagne en cas d'égalité. C'est une façon de départager deux équipes qui sont arrivées au même résultat. Et voilà, ce quart de finale se poursuit avec de nouvelles équipes que Jean-Philippe est sûrement en train de rencontrer. Mais avant cela, on va regarder justement un petit sujet qui a été tourné tout près de ces équipes. On regarde. Ne vous y laissez pas prendre, derrière ce désordre apparent se cache une véritable méthode de travail, une organisation bien rodée. Bernard Sirot et son équipe sont patients, très patients, minutieux, ils ont le souci du moindre détail. Il faut dire que ce genre de mécanique demande des heures de préparation et surtout une bonne dose de motivation. Malgré tout, il faut toujours être derrière, mais enfin, on y arrive, quoi. C'est pas facile, mais on y arrive. Pour eux, ça représente aussi quand même de nombreux sacrifices. Bien sûr, parce que celui qui vient, c'est qu'il le veut, bien entendu, mais il y a l'aboutissement, le fait de participer et éventuellement de gagner dans leur pari. La mission des robots est simple, attraper les noix, accrocher au cocotier, foncer ensuite vers le goal, ça s'appelle le coconut rugby. Souvent les récompenses sont à la hauteur des sacrifices. Champion en 2002 et en 2003, la petite équipe du foyer rural de Noirchain a des ambitions. Cette année, l'objectif est déjà déterminé. Être au moins dans les 3 premiers pour aller à la Villette, à Paris. Pour toi, c'est le concours le plus important, c'est Paris. C'est Paris, ouais. C'est là qu'on sait vraiment se mesurer à tout le monde. Tester son robot en conditions réelles, c'est un plus non négligeable. L'occasion de mettre au point les derniers réglages et préparer sa tactique. Une tactique bien nécessaire parce qu'ici la concurrence est rude. Parfois c'est même la famille tout entière qui participe. La Terminator Team n'en est pas à son premier concours. Le père, la mère et les enfants sont des mordus de robotique. Au final, ça donne... Des situations toujours difficiles à gérer mais qui sont très chouettes, plein de dynamisme, plein de surprises. Donc c'est ça qui est gai, quoi. Du tube en plastique à la console vidéo, la créativité et l'imagination sont des composantes essentielles, mais le temps est bien le facteur le plus important. Il faut savoir qu'on a les règlements vers septembre et donc jusqu'à maintenant, on est en mars, on ne fait que travailler là-dessus. Tout notre temps libre passe à ça. Donc c'est vraiment, pour moi, un virus. Je passe vraiment tout mon temps libre à ça, que ce soit dans la conception des cartes électroniques, de la mécanique ou de la programmation. C'est vraiment que ça. Des heures et des heures sacrifiées pour nos deux équipes. En tout cas, une chose est sûre, dimanche, leurs chances de victoire sont bien réelles. Voilà. On s'en rend compte qu'il y a un grand enjeu à chaque fois, puisque ce sont des équipes qui passent beaucoup de temps à concevoir leur robot. Et puis ce que vous avez compris aussi dans ce petit sujet, c'est qu'évidemment, les 4 meilleures équipes belges qui vont donc se départager ce soir, partiront à Paris pour participer à la grande finale française, donc, qui est organisée par M6, notamment en France, E égale M6. Donc vraiment, c'est un enjeu très important pour toutes ces équipes. Équipes aux côtés desquelles, évidemment, se trouve notre ami Jean-Philippe Darken en coulisses. Jean-Philippe, vous êtes là? Oui, Olivier, je me demandais quand vous alliez me laisser parler. Vous êtes très bavard cet après-midi. Je suis avec de mini candidats aussi originaires de Jurbise. Il s'agit d'Arnaud et Lucas. On peut déjà les acclamer. Les Dragons. Les Dragons. Les Dragons et leur peinture de guerre. Alors, qui a fait le robot? Qui a fait le robot? Mon père. Moi et Arnaud. Voilà, un amoncellement de fils, de ressorts. Ça représente quelque chose de précis? Silence radio, donc vous en faites ce que vous voulez. Non, bah écoutez, on va les laisser entrer en piste. Les Dragons!
peut y aller avec les secondes. Devil Team, l'équipe du diable. Ça fait peur, ça. Ça fait peur, ça. Ça va, quoi. On essaie. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? T'es un peu un afterpunk? Non, pour le fun. Pour le fun, de quelle région êtes-vous? Ici, de Framery. De Framery, des locaux. Des candidats ici de Framery. Allez-y, les enfants. Bonne chance. Voilà, deux nouvelles équipes pour toujours ces quarts de finale en direct du parc d'aventure scientifique de Mons-Framery, en direct sur toutes les télés communautaires de la communauté française de Belgique, avec un public qui est chaud, voilà, qui est venu en nombre, et deux équipes qui se préparent à s'affronter. L'une de ces deux équipes se retrouvera en demi-finale. Et je vous rappelle que les 4 meilleures équipes belges iront à Paris défendre nos couleurs en France. Mais avant cela, on saura quelles sont les meilleures équipes. Voilà, je pense que les derniers réglages sont en train d'être faits. Tout se passe bien? Ouais. Pas le stress? Non. Bon, c'est catégorique, hein. Bon, je pense que Jean-Philippe les a gonflés à bloc. Tout est prêt pour vous? Ça va. Ok, bon, je pense qu'à mon avis, on va bientôt commencer. Alors, vous voyez qu'ils sont philo-guidés, hein, c'est-à-dire que... Ils sont manipulés depuis l'extérieur de la piste, mais je pense qu'on va pouvoir y aller. Toi aussi, es-tu philo-guidé? Oui, écoute, tu vois, j'ai un fil là, j'ai une oreillette, donc quelque part, je suis aussi philo-guidé. C'est bien ce qui me semblait. On est quelques-uns dans le métier. Hein. Bon, alors, est-on prêt? Ok, les équipes sont prêtes. Attention au départ. Abomar. Prêt. Partez. Voilà, c'est parti. Jurbise contre Framery, où nous sommes. C'est des équipes qui viennent vraiment de toute la Wallonie et de Bruxelles, et même de France. Puisqu'on accueille des équipes françaises comme chaque année. Même une équipe du Luxembourg est venue nous rejoindre hier. Alors, ça c'est un cas de figure particulier, puisque la balle a été jetée un peu trop fort, elle se trouve à l'extérieur. Voilà. À Framery, du côté de Devil Team, on se débrouille très très bien, puisque déjà 3 drops et un essai, ça fait 4 petites coconuts rouges contre 2 du côté des dragons qui se débrouillent quand même très bien. Les dragons, ils ont un robot assez performant, même si pour le moment il est en... Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? On demande juste que l'équipe ne doit pas se gêner. Voilà, parce qu'évidemment, il faut de la courtoisie. Le but n'est évidemment pas d'empêcher les autres robots de pouvoir véhiculer, de pouvoir fonctionner. Donc, tout va se faire dans la courtoisie. C'est ce qui se passe là pour le moment. Avec deux bacs du côté de Jurbise. Il reste plus ou moins 15 secondes pour l'instant. Et Framery est très très fort. On est très très fort du côté de Devil Team, le diable contre le dragon. Bientôt 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Très beau match. Hein. Alors, les calculs vont être faits assez rapidement. Si je ne me trompe, je vois 2 essais et un drop. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on a un petit ralenti qui peut illustrer l'une des phases de ce match? Voilà, ça c'est la méthode employée par l'une des équipes pour tenter d'accumuler les points. Les points, le total à mon avis va être fait, si ce n'est déjà réalisé. On a les résultats? Oui, donc c'est donc 9-3, une victoire de Devil Team. Voilà, Devil Team de Framery remporte ce match. On les retrouvera en demi-finale. Voilà, alors, je suggère que l'on retrouve Jean-Philippe avec les deux équipes qui vont s'affronter à l'instant. Jean-Philippe, êtes-vous là? Oui, Olivier, j'aurais aimé avoir la réaction de ces pauvres petits dragons, mais ils sont en train de traîner auprès de la table de jeu, les voilà. Arnaud, Lucas, un petit mot, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas fonctionné, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fonctionné, mais... Mais ça n'a pas fonctionné, en fait, hein? T'as une autre version des faits, toi? Non. Bon, vous reviendrez l'année prochaine? Oui. D'accord, on les applaudit encore, les dragons. Et enfin, mesdames, messieurs, dans cette compétition, des filles.
Feminator. Ça, je sens que ça plaît à Jean-Philippe. La plus belle pour aller rebotter ce soir. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle vraiment Feminator? Feminator, oui. Bien, c'est une idée qui vient d'où ça? En fait, c'est notre coach qui a voulu qu'on mette une Barbie, donc pour féminiser le robot, donc on a... Voilà. Elle s'est jamais salie, vous auriez pu lui mettre une cuirasse aussi, non? Non, ça va. Elle est plus féminine comme ça. Bien, les nanas, alors votre score à l'heure actuelle, vous êtes allé déjà très très loin dans une compétition? Oui, quand même. Je crois qu'on est arrivé 7e, je pense. Mais bon, ben voilà. Donc pour les filles, hip 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 hurrah, on leur souhaite le meilleur cet après-midi. Allez-y, Feminator. Et la deuxième équipe, je l'appelle... Olivier, je pense que le lycée Brassens, tu vas devoir l'accueillir toi-même. Voilà, parce que le lycée Brassens arrive en même temps. C'est une équipe française qui s'est donc qualifiée pour ses quarts de finale, qui va s'opposer à notre équipe de Feminator. Donc ça risque d'être un duel assez intéressant, hein, parce que c'est assez rare. Je pense que c'est une des rares premières équipes féminines, je pense, de ces trophées robotiques qui existent depuis 3 ans. Hein, il faut le savoir, en Belgique, donc organisé ici au parc d'aventure scientifique de Mons-Frameries, en direct sur toutes les télés communautaires. Voilà, le match va bientôt se dérouler. Donc en fait, c'est le dernier match des quarts de finale. Après ça, très logiquement, nous retrouverons les 4 meilleures équipes pour les demi-finales. On s'approchera du but. Et le but, c'est quoi? C'est que les 4 meilleures équipes belges partiront à Paris après avoir remporté évidemment des prix auxquels elles tiennent beaucoup. Et ce sont des équipes qui reviennent d'année en année, d'ailleurs, il faut le savoir. Alors, où en est-on ici? Est-ce que tout est prêt pour vous, Georges Brassens? Comment? Tout est prêt? Ouais, c'est bon. Oui, les branchements sont faits. Voilà, Jean-Philippe est là. Les tiens sont faits aussi depuis pas mal de temps. Moi, mes circuits sont un peu usés, mais enfin... Bon. Alors, Feminator, ça se passe bien? Voilà, alors Feminator, ils sont en train de s'emmêler les fils, mais ça va très très bien se passer. Georges Brassens ne parle pas, ne s'exprime pas quand il se concentre. C'est pour ça, hein, c'est ça l'histoire. Voilà. Une concentration. Voilà, concentration maximale. Voilà, ils ont plein de sponsors. Hein, je sais pas si on peut les montrer, mais ils en ont quelques-uns. J'aime bien les petits mousses, moi. Ça sert à quoi, en fait? Hein? Ça sert à quoi, les mousses, là? Pas grand-chose. Ah, pas grand-chose. Voilà. D'accord. C'est une raison comme une autre, finalement. Bon. Ne riez pas trop, votre rimel est en train de couler. Je pense que le match va bientôt commencer. Attention au départ. À vos mains. Prêt? Partez. Voilà, c'est parti. Une équipe féminine contre une équipe masculine, une équipe belge contre une équipe française. C'est un match doublement intéressant. Jean-Philippe. Je viens de me rendre compte que l'engin de nos amis les Français, de Georges Brassens, avait un prénom féminin, Clara. Voilà. Alors, un essai marqué pour Georges Brassens, alors qu'on est également à un essai du côté Feminator. Donc pour l'instant, c'est l'égalité. Bravo les filles, vous savez que je tiens. Ah, voilà Georges Brassens, qui est une méthode assez simple finalement, qui consiste à pousser la balle et à la tirer également, à la coller en fait. Je pense qu'il y a une espèce d'adhésif qui permet de coller les balles. Alors, Feminator, la Barbie, voilà, vient de mettre un deuxième essai. Ça se passe bien, 2-3. Et le match n'est pas encore terminé, loin de là. Enfin, loin de là. On n'en a pas pour 1 heure non plus, mais il reste encore plus ou moins 30 secondes. Feminator qui s'attaque aux arbres. Mais pendant ce temps-là, Georges Brassens accumule les essais et vient de marquer son premier drop. Et un de plus, un drop pour Feminator également. Il se débrouille bien, on a vraiment 2 bonnes équipes. Pour le moment, c'est 6-3, si je me trompe, 6 pour Georges Brassens, 3 pour Feminator, 7 pour Georges Brassens, avec une très très belle méthode de préhension. Vous avez retenu méthode de préhension? Oui, j'ai retenu. Alors... Top. Là, c'est terminé. Aïe, aïe, aïe. C'est terminé. Et c'était le dernier match du quart de finale. Le dernier quart de finale, très logiquement. Et à mon avis, c'est l'équipe de Georges Brassens qui l'a remporté, mais on va quand même tout de suite le voir. Est-ce qu'on a un petit ralenti? Parce que j'aimerais beaucoup revoir l'une des phases de ce match, qui était quand même assez passionnant. Regardez cette belle Barbie, qui a déjà ravi Jean-Philippe, et qui réalise un très très beau drop. Comme quoi, l'équipe Feminator n'a pas gagné, mais a tout de même réalisé de très très beaux points. Et voilà, ils sont en train d'essayer de retirer maintenant. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous donner les résultats peut-être. C'est une victoire du lycée Brassens par 7-3. Voilà, Brassens 7-3. Mais on ne va pas quitter Feminator tout de suite. On va tout de suite les retrouver chez eux lors de la préparation de ce robot qui leur a pris pas mal de temps. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment les encourager. 5, 4, 3,
Voilà lancé le premier trophée régional de robotique de Belgique. Il s'est tenu ces samedis et dimanches à l'Athénée Royal Jean-Ré de Couvain, une école qui a lancé une section spécifique technicien en électronique. Donc on a des équipes qui se réunissent à partir du mois d'octobre, tous les 15 jours, chaque samedi, pour créer un robot qui va jouer au rugby. Alors à la base, ça a été lancé à partir de l'année dernière, quand on a participé au 2e trophée régional de Belgique. J'avais lancé le défi d'apporter 10 équipes de l'entité couvinoise. C'est un défi qui est gagné puisque nous en apportons 11 pour cette année, qui représente quand même un tiers des équipes belges au total. Parmi ces 11 équipes, 7 sont composées d'élèves de l'Athénée et surprise de taille, dans un domaine que l'on croit réservé aux hommes, l'équipe Féminator a décidé de relever le défi. L'année passée, j'avais été à Mons avec l'école et on avait été voir le tournoi de robotique et ça m'avait vraiment plu, il y avait une bonne ambiance et tout. Et avec Cynthia, on s'est dit pourquoi on n'en ferait pas un et puis on essaierait de participer aussi. Et voilà, ça s'est fait en peu de temps, mais ça s'est fait. Est-ce que vous aviez déjà des connaissances de base en électronique? Rien du tout. On a tout appris sur le tas. Geoffroy nous a expliqué au fur et à mesure et on a fait notre robot comme ça. Alors en fait c'est un système de catapulte. Donc il y a le système de la catapulte et de la pince. Donc avec la pince on va aller chercher la balle. On va remonter la pince, lâcher la pince et donc ça va aller dans la catapulte. On rappuie sur la catapulte puis on la lâche et ça va aller dans les filets. Normalement ça marche. La compétition est en réalité un tournoi de coconuts rugby. Les règles sont simples. Sur une surface de jeu bien établie, 2 robots s'affrontent. But de la partie, mettre un maximum de balles de rugby miniatures dans les filets, et ce, en moins d'1 minute 30. Ça, c'est pour les règles du jeu, mais les robots eux-mêmes sont soumis à de strictes conditions d'homologation. Les machines répondent à un critère qui est un cube, qui est repris là-bas. Ce cube fait 30 cm sur 30 cm. Et alors, à l'extension, ne peut pas dépasser plus de 50 cm. Il y a aussi la hauteur de la pince ne peut pas dépasser 50 cm et la longueur des câbles doivent avoir plus de 6 mètres de long. C'est les 3 grands principes à respecter. Voilà, nous sommes toujours en direct sur les télécommunautaires, en direct du parc d'aventure scientifique pour ces 3e trophées robotiques. Nous étions en quart de finale, nous sommes maintenant en demi-finale, c'est-à-dire que nous connaissons les 4 meilleures équipes qui vont s'affronter pour la grande finale, qui désignera donc la meilleure équipe robotique de Belgique. Ce sont des gens qui ont travaillé pendant des semaines pour construire un robot et pour faire en sorte que celui-ci soit le plus efficace possible. Alors tout de suite on va retrouver Jean-Philippe qui va nous présenter les 2 premières équipes qui sont en lice pour cette demi-finale. Oui, finalement on va finir par les connaître par cœur, donc on prend presque les mêmes et on recommence. Cocover et Terminator Team. Allons-y, Alonso. Voilà, donc les 2 équipes sont The Terminator Team et Cocover, que vous avez vu, si vous avez suivi les quarts de finale il y a quelques instants. Mais évidemment, ils s'affrontent, eux, pour la première fois, en tout cas cet après-midi, puisqu'évidemment, ils n'étaient pas opposés l'un à l'autre en quart de finale. Ça va être un match assez intéressant parce que les 2 modèles sont assez différents. Jean-Philippe, vous pouvez nous décrire un peu ces robots? Moi je suis toujours obsédé par la jupe Vainé Néné, mais non ils sont. Moi j'aime beaucoup la grille métallique et le système tapis roulant en peau de vache, oui, c'est-à-dire qu'il y a de mouton. En fait on se trouve face à 2 tapis roulants, il y en a un rouge qui comme ça aspire les balles, on peut en prendre 3 maximum à la fois avant de les rejeter sur les côtés ou dans les filets. Et de ce côté-ci effectivement il s'agit d'un tapis roulant mais plutôt adhésif, vous allez voir. C'est ça. Je pense que les équipes sont en train de régler leur batterie à mon avis. On serre les boulons là du côté de Cocover. Voilà. Alors, voilà, l'arbitre va donner le coup d'envoi du match. On attend que les équipes soient prêtes. Are you ready? Voilà, alors il y a des méthodes très différentes. Oui, alors il y a ces espèces de tables de téléguidage en tuyaux de récupération de plomberie. Donc ça, tout peut convenir à un robot finalement. C'est ça qui est génial. Mais c'est vraiment de l'ingéniosité. Non mais c'est vrai, c'est de la créativité. Quand vous prononcez le mot plomberie, ça me fait toujours rire. Bon, alors, passons au départ. À vos marques. Prêt, partez. Voilà, c'est parti, Jean-Philippe Pou. 1 minute 30. Attention, je pense que ça va être serré, hein. Ça devient important ce quart de finale.
Surtout que nous sommes au demi. hein. Déjà un drop du côté de Cocovor, ils sont forts ce Cocovor. Oui, mais cela dit, du côté de Terminator Team, ils en sont à 3,5. Je ne sais pas si on peut compter celui qui se trouve... Est-ce qu'elle est valide la... Eh bien, ils nous diront tout à l'heure. hein. Je pense que pour l'instant, il faut vraiment laisser les deux équipes travailler. 3 en tout cas du côté de Cocovor. Vous voyez que on tente d'expulser une des balles. Et alors, ce qui se passe, évidemment, c'est que... On la fait ressortir. Oui, c'est-à-dire qu'une équipe peut très bien aller prendre les balles de son adversaire. C'est-à-dire que son adversaire emmagasine les balles et l'autre tente de les retirer. C'est ce qui s'est passé ici. Oui, c'est un cas de figure qui arrivera. Voilà, cela dit, on en est à 4 pour l'instant du côté de Terminator Team, à 3 du côté de Cocovor. Où en est-on au niveau du timing? 25 secondes. Il reste 25 secondes. Voilà, mais Cocovor a repris la tête. Ils en sont à 5. Non, je pense qu'ils sont à 6 de ce côté-ci. Donc c'est toujours Terminator Team qui est en tête pour l'instant. Et voilà, un de plus. Alors que, comme vous le voyez, les Cocovor tentent de voler les balles de leurs voisins. C'est génial. C'est permis, mais bon, on en pense ce qu'on veut. Une tactique comme une autre. Voilà, exactement. Attention, c'est la fin. C'est terminé? C'est terminé. Voilà. Alors, on va peut-être revoir un ralenti. Je pense que ce sera intéressant pour comprendre un peu mieux la façon dont ce match s'est déroulé. Voilà. Regardez, expulsé par le haut. Un très beau drop. Et Jurbise. Je vous propose de revoir un petit ralenti encore pour bien visualiser la façon dont les deux équipes ont procédé. Voilà, ça c'est un très beau lancer de petites noix de coco rouge, hein, finalement. Voilà, et donc on va peut-être donner les résultats. Donc c'est 5-5 avec un avantage à l'équipe qui a mis le plus de drops. Et donc nous avons 5 drops pour l'équipe des Cocovor. Voilà, donc c'est l'équipe de Cocovor qui gagne. Il y avait un nombre de balles équivalent, mais les drops, c'est-à-dire les petits filets, ont été plus nombreux de l'autre côté. Et de l'autre côté, on retrouve Jean-Philippe. Oui, Olivier, mais j'aimerais que nos amis de Cocovor rejoignent la coulisse. Ça va se faire d'ici quelques instants, je pense, parce que cette technique, cette tactique de pillage du camp adverse où ils vont chipper. Venez un peu me voir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas des manières de voler les balles des autres? Bah, c'est le but du jeu aussi, hein. Vous êtes un des seuls à faire ce genre de choses, non? Oh, nous, on a tout prévu. Vous êtes confiant pour la finale? Vous allez gagner? On va essayer, on va faire le meilleur. D'accord, alors allez vous reposer en coulisses, oui. Ce qui serait bien, c'est qu'on envoie déjà une équipe et puis une autre. Donc envoyez-nous une équipe et bavardez un peu avec la deuxième. Je vous envoie les petits diables, Devil Team. Allez, voilà, Devil Team pour cette deuxième demi-finale. Mais entre-temps, le lycée Brassens, qui refuse toujours de me parler, je suis très fâché, a rejoint également la piste de jeu. Olivier, les deux équipes sont à vos côtés, voilà. Donc vous pouvez tout de suite commencer avec elles. Bon, elles sont très pressées. Alors, on va tout de suite assister donc à ce match. On retrouve donc Devil Team d'un côté et le lycée Georges Brassens. Donc c'est une équipe française, elles ont le droit évidemment de concourir. Sauf que les équipes qui partiront à Paris sont les 4 meilleures équipes belges. Donc ça, il faut le savoir. Et on les connaîtra d'ici quelques minutes. On en est à ce deuxième demi-finale et ensuite la grande finale. Il y aura la grande et la petite. La petite pour départager le troisième et le quatrième, puisque, comme je viens de nous le dire, c'est très important pour savoir qui ira à Paris. Mais je peux vous dire que là, c'est pour Framery, c'est pour le parc d'aventure scientifique, c'est pour ce troisième trophée de robotique qu'elles concourent et qu'elles se sont vraiment activées pendant des semaines, voire des mois. Alors, est-ce qu'on est prêt, Jean-Philippe? Mais écoutez, ça s'active ici. C'est toujours assez hallucinant, le système de branchement des vous, c'était les Lego quand vous étiez petit. Je pense que Jean-Philippe est allé jusqu'au Playmobil. Mais eux, ils vont beaucoup plus loin. Hein. Tout à fait. Non, je suis très admiratif. C'est vraiment superbe ce qu'ils font. Voilà, un petit ralenti. Histoire de bien visualiser encore une fois. C'est la foule en délire. Cette équipe joyeuse et colorée. Bon, on va tout de suite maintenant, je pense, assister à cette deuxième et dernière demi-finale. L'arbitre va donner le signal de départ. Les deux équipes sont prêtes. Mister l'arbitre, c'est quand vous voulez. Attention au départ.
Attention, monte. À vos mains. Prêt, partez. Voilà, c'est parti. Donc d'un côté, le lycée Georges Brassens, qui nous vient de France, assez logiquement, contre l'équipe de Framery Devil Team, qui était très très brillante lors du quart de finale tout à l'heure. Et Framery qui marque déjà ses 3 premiers drops. C'est très très bien. Alors que du côté de Georges Brassens, voilà, on vient d'emmagasiner 3 balles. Ben voilà, on en est à 3-3 pour l'instant. 3 essais contre 3 drops. 4 essais contre 3 drops. Mais le match ne fait que commencer. Des robots. Du côté de Devil Team, on essaie désespérément d'engranger une nouvelle balle. Mais c'est un peu compliqué. 5 du côté de Georges Brassens. Et des robots qui ont des idées lumineuses. Hein. Voilà, 6 du côté de Georges Brassens et 3 pour l'instant du côté de Framery. Combien de secondes reste-t-il? Il reste 30 secondes plus ou moins. Donc tout est encore possible, sauf que Georges Brassens accumule les balles. On en est à 6 pour l'instant. Voilà, mais alors, cela dit, voilà, attention, 2 nouvelles balles. On en est 3 à 5 du côté de Devil Team. Ouais, mais Georges Brassens a quand même une belle avance, qui est confortée encore maintenant. 3, 2, 1. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. Alors, un très très beau match que l'on va illustrer par un petit ralenti avant de connaître le résultat qu'on pressent déjà. Voilà, oui, des méthodes assez différentes. Là, c'est une espèce de plaquette adhésive. Efficace. Qui prend 3 balles d'un coup et qui va tout simplement les déposer dans sa zone. C'est effectivement bien joué. Alors, on va peut-être demander Jean-Philippe à notre arbitre. Donc c'était une victoire du lycée Brassens par 8 à 5. Voilà, Brassens gagne par 8 à 5. Nouveau ralenti du côté de Framery. Ben voilà, chacun a sa méthode, hein, qui a été efficace mais pas suffisamment, puisque c'est Georges Brassens qui remporte ce quart de finale, que l'on va donc retrouver en finale. Alors Jean-Philippe... Oui, il n'y a personne dans les coulisses. Il n'y a personne dans les coulisses. Ça veut dire qu'ils sont en train de se préparer. On va peut-être aller les chercher, comme ça vous allez découvrir l'entre coulisses. Ah, voilà, c'est une bonne idée. Vous arrêter, là on est en pleine lumière, c'est parfait. Alors à qui le tour? Qui doit passer pour la... Alors, ils sont déjà sur scène. Très naturellement. Mais les cachotiers, c'est la finale ou non? Non, non, pas encore, Jean-Philippe. Reprenez vos esprits. Oui. La table est en train d'être rangée de ce côté. Et donc, on va forcément retrouver le lycée Georges Brassens face à l'autre équipe gagnante. Voilà, alors... On en est... Bah, c'est normal, la pression monte. Est-ce que vous êtes toujours là, ici? Vous allez assister à une finale? Alors... Pour ceux, Jean-Philippe, pour ceux qui nous prendraient en route, je signale que pour la première fois, les télévisions communautaires de Belgique, du côté francophone, se sont réunies pour diffuser ce 3e trophée robotique. Et je vous propose tout de suite de regarder ce petit sujet. Si le robot a ce côté utile et efficace, il a surtout une réputation de créature froide, inhumaine, voire dangereuse. Quoi de mieux dès lors que de se faire une opinion et de se confronter avec ces robots de la manière la plus ludique possible. Et une fois de plus, ça se passe au PASS. Pendant toutes les vacances de Pâques, on aura la ménagerie robotique, c'est-à-dire que sous un chapiteau de cirque, on accueille des robots qui sont des anciens robots qui ne servent plus dans le monde industriel et qui ont été complètement remodelés et qui soit lancent des couteaux, soit jouent au baby-foot, soit au billard. Il y en a un qui est un cheval, qui est un simulateur, et donc on peut aller au galop, le dresser, l'arrêter. Effectivement, outre la grande joute entre robots, d'autres plus sympathiques ou plutôt artistiques participeront sous un chapiteau de cirque à un spectacle robotique. Ça change des quilles de jongleurs. Pour les artistes, il faut savoir que c'est comme des recherches autour de nouveaux agrès de cirque. C'est-à-dire que ça nous permet d'inventer de nouvelles façons de faire des acrobaties, de faire du cirque. On est un peu de la branche du nouveau cirque, ce qu'on appelle, et donc on ne se refuse pas d'aller sur des agrès qui paraissent complètement incroyables, mais qui peuvent ouvrir des nouvelles pistes marrantes, intéressantes pour le cirque. L'objectif de ce festival est également de sensibiliser les plus jeunes aux productions industrielles et robotiques. L'idée retenue par Bertrand Manuel, professeur à l'université de Paris-Sud, est de présenter la robotique à travers un aspect ludique, comme ces robots artistes ou rugbyman. Et ça marche. D'un côté, on a l'aspect ludique.
démonstration jeu, et la coupe, c'est la compétition. C'est une autre manière de fonctionner, mais le résultat est le même. C'est-à-dire, au niveau pédagogique, l'élève, il va avoir le même engouement, la même motivation. Là, c'est pour avoir une bonne place. Et on essaye même à travers la coupe d'essayer que le robot soit un peu plus drôle, qu'il ait des couleurs. C'est pas que le résultat qui nous importe. Et là, les élèves sont passionnés. Ils restent le soir, ils restent les vacances. Il y a une vraie dynamique autour de cette compétition. Bref, le festival Robotix est l'occasion rêvée de vous familiariser avec ces espèces en voie d'apparition que sont les robots. Ces petites machines dociles et serviables qui ne posent pas de questions, et c'est tant mieux. Voilà, inutile de vous dire qu'on vous attend ici au parc d'aventure scientifique de Mons-Fabrique. C'est pas loin, c'est juste à côté de l'autoroute. Vous avez toutes les expositions permanentes qui sont vraiment super intéressantes, ludiques, instructives pour mieux comprendre la science et pour mieux comprendre demain. Et puis vous avez ce festival Robotix avec tout ce que vous venez de voir dans ce sujet. Alors tout de suite maintenant, on va assister à ce qu'on appelle la petite finale, c'est-à-dire la finale qui va nous permettre de connaître les 3e et 4e, puisque bien sûr l'autre finale permettra de connaître les 2 premières équipes. Alors cette petite finale, je pense que Jean-Philippe en rencontre pour l'instant les protagonistes. Est-ce qu'ils sont près de vous, Jean-Philippe? Oui, nous avons fait connaissance avec eux tout à l'heure. Ce sont déjà de grands champions, hein. Terminator Team et Devil Team. Écoutez nos supporters, je propose, Olivier, que nous ne perdions pas un instant et que nous fassions entrer ces 2 petits finalistes dans l'arène. Allez-y les enfants, good luck to you. Voilà, on y va. Ouais, je vous suis, il n'y a pas de raison. Alors, ils sont hyper concentrés, il faut le savoir. Là, oui, parce que n'oublions pas qu'ils étaient 26 à se présenter lors des éliminatoires. Donc ceux qui sont là ici, qui vont être désignés 3e et 4e, c'est quand même 3e et 4e sur 26. C'est énorme. 26 sans compter ceux qui sont arrivés mais qui n'ont pas été homologués, parce que bon... Les robots doivent être homologués préalablement, évidemment, ils doivent répondre à certains critères. Donc c'est très très bien déjà d'être en 3e et 4e place, c'est même inespéré pour beaucoup parce que c'est beaucoup de travail. Alors Jean-Philippe, on nous rappelle le nom de ces 2 équipes et d'où viennent-elles? Devil Team et Terminator Team. Les supporters sont là pour les acclamer. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison, hein. Devil Team de Noirchin, bien sûr. Oui, c'est la région, pas loin. Mais vous l'avez vu, ils viennent de toute la Wallonie, même du Luxembourg, puisque Cocover qu'on a vu tout à l'heure, ils viennent de Luxembourg. Voilà. Alors, est-ce que ces 2 équipes sont prêtes? Elles sont en train d'effectuer les derniers branchements pour être sûr que tout fonctionne, que les robots soient pleinement opérationnels. Comme vous êtes. Oui, bah écoutez. Comme vous êtes. On fait avec ce qu'on a, Jean-Philippe. Précisons à nos amis téléspectateurs que nous ne sommes pas des robots. Hein. Nous sommes. On a l'air un peu comme ça, mais non. En fait, non. Bon, alors... C'est important de le dire. Oui. Alors, la chaîne de vélo, là, m'intrigue beaucoup. Je sais d'ailleurs pas si c'est une chaîne de vélo. Je pense que c'est peut-être pas le moment de demander aux candidats. Jean-Philippe ne fait que du rameur, donc le vélo, à mon avis, c'est pas vraiment... Je pense que c'est pas le moment de demander des détails aussi techniques à nos amis candidats. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que l'arbitre à mes côtés peut lancer le signal de départ? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de pince à vélo. Donc attention. C'est de l'huile sur la graisse. Là, vous patinez hein, dans la semoule. Bon. Monsieur l'arbitre, à vous. Alors, est-ce que les équipes sont prêtes? On règle les dernières petites balles. Attention au départ. À vos mains. Prêt, partez. Voilà, c'est donc Jurbise contre Framery. Avec le Terminator Team d'un côté, Devil Team de l'autre. Et voilà déjà 2 points pour le Terminator Team. 4. Alors que du côté de Devil Team, on prend son temps, mais on a tout le temps. 2. En voilà 2. Ah, attention parce que si ça tombe, l'équipe adverse, l'équipe de Terminator Team pourrait bien mettre des balles dans le mauvais camp. Mais non, voilà, ils reprennent les choses en main. Attention, ouh là 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 là. Attention, oui, pas mal. Donc, ce qui veut dire qu'on est à 3 du côté de Devil Team. Et 5 du côté... 6 du côté de Terminator Team. Voilà. Mais voici que Framery renforce sa marque. 4 d'un côté, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Tout va bien. C'est bon, tout va bien, nous dit l'arbitre. Bon, il y a un peu de pression, c'est normal. Ils sont tous les 2 sur le même cocotier, attention. Eh oui, mais il n'en reste plus qu'une, donc... je crois que il y a encore un cocotier avec 2 balles de l'autre côté.
Alors combien de secondes? 10 secondes. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, top. C'est terminé. C'est terminé. Alors, on va revoir quelques phases tout de suite. Quelques phases de jeu. Si je ne m'abuse, Olivier, nous sommes face à une égalité, non? Je pense que les arbitres vont nous préciser de quoi il s'agit. On va revoir tout de suite une nouvelle phase de jeu, je propose. Voilà, vous voyez, c'est un tapis qui va expulser la balle. C'est vraiment ingénieux. Et que se passe-t-il? Alors, Olivier, on me dit égalité, avantage Devil Team. L'arbitre nous explique pourquoi. Voilà, donc il y a une égalité 6 à 6. Donc avec 5 drops pour Devil Team et 3 drops de l'autre côté. Donc c'est l'avantage Devil Team. Bravo, ce sont donc les locaux, c'est Framry. Ah, ils sont fortiches. Ils sont fortiches. 3e place. Donc Framry vient de remporter cette 3e place. Le Terminator Team, la 4e, c'est vraiment très très bien. Parce que encore une fois, c'est sur 26 équipes au départ. Et je pense que tout de suite, on va assister à la grande finale. Savoir quelle est l'équipe de Belgique, Olivier, qui va remporter ce 3e. Quand je dis de Belgique, c'est quelle que soit la région, quelle que soit la province. Oui, Jean-Philippe. Voilà les finalistes qui entrent en coulisses. On félicite Devil Team, bravo. Bravo. Coquevore et Brassens. Brassens, lycée Brassens, un petit mot. Pour la finale, vous avez une tactique secrète, particulière. Vous allez changer de technique. Non, on prend la même. C'est-à-dire la meilleure? Ouais. Pour toi? Bah, si c'est secret, on va rien dire. Hein. Ok, voilà, on va se dépêcher. Coquevore et lycée Georges Brassens dans l'arène. Allez-y, mes enfants. C'est le moment, c'est l'instant, c'est la grande finale. En liesse, le public et les supporters ici, sous le chapiteau de Framry. Et Jean-Philippe est content car la jupe est il va l'essayer tout à l'heure. Sous mes yeux. Je vous en prie. Non mais, le carnaval n'est pas loin. Le carnaval n'est pas loin. Bon, c'est sérieux, on rigole mais c'est sérieux. Parce que nous allons assister à la grande finale. C'est-à-dire ce vers quoi ces 26 équipes tendaient depuis le début de ce week-end, puisqu'il faut le rappeler, il y a eu des éliminatoires hier samedi, ce matin encore. Et donc là, eh bien, dans quelques secondes, nous allons connaître laquelle de ces deux équipes. Coquevore, lycée Georges Brassens, qui vient de Moucron, face au lycée Georges Brassens qui vient de France, pas loin finalement. Alors on espère, est-ce qu'on peut espérer que c'est une équipe belge qui va gagner? Oui, un peu. Regardez vos tuyaux de plomberie là, ils sont toujours là. Les tuyaux de plomberie. On vous les offre après l'émission, Olivier. J'ai un problème de radiateur justement. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces robots sont beaucoup sollicités parce qu'évidemment, ils ont déjà fonctionné à de nombreuses reprises pour les 16e de finale, les 8e de finale, les quarts de finale, les demi-finales, maintenant la finale. Donc ce qui peut se passer, et ça c'est déjà produit, c'est que subitement, un robot ne fonctionne plus, un robot rend de l'âme. Surchauffe. Mais on espère que ça ne va pas arriver pour cette grande finale. Bon, alors... Alors, les deux équipes sont-elles prêtes? L'arbitre est-il prêt? Donc les équipes sont prêtes. Attention pour la finale. À vos mains. Prêt? Partez. Partez. Voilà, c'est parti pour cet ultime match de ce 3e trophée de robotique entre le lycée Brassens qui vient de France et Coquevore qui vient de marquer deux drops. Le premier drop. Les Moucronois tel l'Excelsior viennent de marquer. Attention, Georges Brassens un petit peu a déjà un essai d'engranger, deux à présent. Alors. Donc pour le moment c'est l'égalité, hein. C'est vraiment le suspense est à son comble pour cette grande finale. Brassens marque un troisième essai. 3 pour Georges Brassens. Mais regardez ce qui va se passer du côté. 2 drops supplémentaires. Donc on est à 4 à 3. Ah, et regardez ce qu'ils font en plus. Ils vont récupérer comme d'habitude les noix de coco chez le voisin. Ce n'est pas bien, mais c'est bien quand même. Mais c'est permis en tout cas. Tout à fait. Ça fait partie de la stratégie adoptée par certains robots. On en est à 5 du côté
du côté du lycée Georges Brassens. Voilà, on en est à ça. Non, ah oui. Voilà, donc 10 secondes. 4 à 4. Alors, que se passe-t-il? Là, ça va être très serré. Oui, parce que ça va être très serré. Les 2 dernières noix de coco de Cocovent ont été déposées. On va peut-être voir quelques phases de jeu, ce serait bien si Pascal pouvait nous les envoyer, voilà. On va revoir quelques scènes au ralenti parce que je pense que ça a été très serré. Voilà, c'est toujours impressionnant la façon dont il explique. Le tout est de voir maintenant si ces dernières noix de coco ont été comptabilisées. Je pense qu'elles sont arrivées trop tard, Olivier, ces 2 noix de coco. On va le savoir dans quelques instants. Je pense que le... Monsieur l'arbitre, vous pouvez nous donner est une en train, précision voilà, autre ralenti. Bah oui, c'est une victoire de Cocovent parce qu'ils ont mis 4 drops. Voilà, Cocovent, il y avait mais davantage de drops du côté de Cocovent. C'est donc Moucron, Cocovent. Regardez la liesse les finalistes des supporters de ces 3e trophées de robotique. Bravo Cocovent. Bravo Moucron, bravo Cocovent. Bravo à la jupe. Et Jean-Philippe est ravi parce que la jupe a remporté en espérant qu'ils ne vont pas s'accrocher à la grue. Voilà, c'est une très belle finale. Alors bien sûr, on est en pleine joie, mais on va remettre les prix. On va conclure. Alors, la remise des prix, je propose qu'on nous apporte la liste des prix, puisque bien sûr Moucron a remporté ce 3e trophée de robotique. Alors Pili est avec moi, Pili l'organisateur de ce 3e trophée de robotique. Bonjour tout le monde, alors on va décerner maintenant les prix en commençant par le prix du vice-champion de Belgique. Le vice-champion de Belgique étant Devil Team de Noirchat. Devil Team de Noirchat. Voilà, la coupe arrive. Voilà. Alors où sont Devil Team de Noirchat? Voilà, les voilà. Voilà, ils arrivent. Bon, c'est la finale, c'est un peu mouvementé, mais que voulez-vous, voilà, c'est du direct. Devil Team. Voilà, voici cette coupe pour vous. Alors, trophée suivant, il y a évidemment plusieurs prix qui sont remis. Outre le trophée proprement dit qui va évidemment à Moucron. Alors Pili, quel est ce prix un peu particulier? Alors ça c'est un robot qui est offert par Robopolis, la boutique que nous accueillons ici au PAS. Et c'est le prix de la créativité qui est décerné à Aspirator. Voilà, Aspirator, on les attend. Le prix de la créativité, prix très important. Ils sont là, voilà. Bravo. Merci d'être venus, vous reviendrez l'année prochaine? Oui, normalement, oui. Ils sont contents, ils ont ce prix de la créativité. On va tout de suite passer au prix suivant. Et c'est toujours en direct du parc d'aventure scientifique, c'est un peu mouvementé, voilà. Et ça, c'est le prix. Alors, traditionnellement, on veut encourager les supporters qui se sont vraiment distingués. Alors, il y a 2 équipes de supporters qui se sont fortement distingués. Une a déjà un prix, c'est Cocovent, donc on offre le prix aux luxembourgeois de Coco Collector. Voilà, Coco Collector. Où sont-ils? Coco Collector. Venez, approchez, dépêchez-vous. Voilà, on va vite, on est en direct, on doit bientôt conclure, donc on va remettre ce prix à Coco Collector de Luxembourg. Voici la coupe qui donc récompense l'équipe gagnante. Ça, ce sont les champions de ces 3e trophées de robotique. Je vais passer devant la caméra, on va tout de suite rappeler Moucron. Venez chercher votre coupe, venez près de moi. Voilà, ça c'est la coupe, c'est le 3e trophée de Belgique de robotique qui est remis à Moucron, on les encourage, on les applaudit. Voilà, c'est à vous. Vous irez bien sûr, comme les 4 meilleures équipes belges à Paris, défendre les couleurs de la Belgique pour la prochaine. Olivier. Oui, Jean-Philippe. Il reste une coupe. Oui. Prix spécial à une des équipes arrivées en finale. Voilà. Prix spécial attribué au lycée Georges Brassens. Voilà, où sont-ils? Georges Brassens. Voilà. Bon, messieurs, félicitations quand même. Voilà, on va. C'est ici que nous allons inviter un dernier mot de Pili.
Un dernier mot, un prix, une mention spéciale à une équipe qui s'est distinguée pour son fair play, c'est l'équipe des 3 frères de EJ. Bravo, 3 frères. Bravo à tous. Mais le grand gagnant de ce 3e trophée de robotique, c'est donc Poucron. À bientôt, Jean-Philippe. Merci à tous. Bonne soirée. Bye bye. Et à bientôt. Au revoir.